Dans un monde complètement envahi par les zombies, où le virus mortel des zombies se propage depuis si longues années, ce frère et cette sœur ont réussi à survivre à l'intérieur d'une villa isolée, faisant preuve d'une résistance et d'une force de survie que tout le monde ne possède pas. Il n'y a pas si longtemps, en effet, un jeune couple s'était rendu dans cette même villa. Lorsque le frère, prénommé Jim, est sorti en tenant ce qui semblait être un fusil-jouet, l'homme lui a demandé directement où se trouvaient ses parents. Mais Jim est resté silencieux et n'a pas répondu. Plus tard dans la nuit, Jim et sa petite sœur ont scellé toutes les portes et les fenêtres, tandis que des enfants ressemblant à des zombies se tenaient à l'extérieur, prêts à entrer par effraction. Pourtant, la nuit passa. Au matin, Jim vérifia les balles dans le chargeur de son pistolet, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un jouet, tandis que les frères sortaient à nouveau pour jouer, mais ils virent revenir le même pick-up. Cette fois-ci, le ton est beaucoup plus dur et les deux hommes demandent à nouveau où sont les parents. Jim ment et dit qu'ils sont allés en ville pour se ravitailler. Mais il n'est jamais facile de tromper deux adultes. Et lorsqu'ils virent un manoir rempli de nourriture et un réfrigérateur en état de marche, ils décidèrent immédiatement de rester avec Jack, l'homme qui avait caché le camion comme s'il avait peur d'être suivi. Dans le silence de la nuit, Jim les entendit parler en secret. Se rendant compte qu'il se plaisait trop dans cet endroit, il accompagna sa sœur dans la salle de sécurité. Comme toujours, c'était une habitude de survie qui les avait maintenus en vie. Au matin, Jack se comporta comme si la maison était déjà la sienne, préparant le petit déjeuner de bonne heure, tandis que Jim, très calme, murmurait « Avant que tu le saches, tout sera fini avant que tu ne le saches. Tout sera fini avant que tu t'en rendes compte. » Et quand la nuit est revenue, Jim a demandé avec curiosité « Le moment est-il venu ?» Son fidèle chien le renifla, puis hocha la tête comme pour confirmer. Jim a pris sa sœur dans ses bras et l'a enfermée dans la chambre forte. En bas, le couple reste inconscient du danger imminent jusqu'à ce que la femme sorte pour aller aux toilettes et aperçoive des zombies accroupis devant la fenêtre. Elle éteint rapidement la lumière, pensant que l'obscurité la dissimulera. Mais soudain, la porte arrière s'est ouverte, déstabilisant Jack qui a sorti son arme et s'est figé d'horreur à la vue de sa petite amie inanimée sur le sol. Après cela, le couple disparaît à jamais de l'histoire, tandis que Jim et sa sœur font comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, ils jouaient à nouveau dehors. Ce n'était certainement pas la première fois que quelqu'un essayait d'envahir leur maison. Pendant ce temps, un homme aux cheveux longs marchait dans la forêt gelée en suivant les pièges dans la neige jusqu'à ce qu'il atteigne le manoir, où soudain une petite fille apparut devant lui. Jim pointait déjà une arme sur lui. Au cours de l'interrogatoire, on a découvert qu'il s'agissait d'Adon, un soldat des forces spéciales qui recherchait sa femme disparue dans le nord, ce qui a surpris Jim parce que cet homme semblait différent, car Adon ne demandait ni nourriture ni médicaments, mais seulement qu'on lui rende son arme. Jim conclut alors un marché, si Adon l'aide et rétablit l'électricité dans le manoir, il lui rendra son arme. Lorsqu'Aden demanda où étaient ses parents, Jim ne mentit pas et révéla que son père était un scientifique disparu depuis longtemps et que sa mère était un agent de l'agence de renseignement qui était parti en mission il y a quelques jours seulement et qui reviendrait bientôt. Alors qu'Adon continuait à regarder le tapis roulant, des souvenirs semblaient lui revenir en mémoire et il fut choqué d'apprendre que le manoir entier était en fait alimenté par l'électricité générée par le tapis roulant. Il monta donc lui-même sur le tapis roulant et décida de produire de l'électricité manuellement, courant toute la nuit jusqu'à ce qu'il s'effondre. À un moment donné, la petite sœur de Jim s'est approchée et a couru autour de lui pendant un moment avant de froncer le nez et de rire en disant qu'il sentait mauvais avant de s'enfuir, ce qui a poussé Eden à se précipiter dans la salle de bain pour prendre une douche. Un peu plus tard, la fille revint avec une épingle à cheveux à lui donner. Tandis que Jim était déjà sorti tôt le matin pour vérifier les pièges avec sa sœur, comme il le faisait tous les jours puisqu'il s'agissait de leur première ligne de défense, un zombie vivant s'était une fois de plus pris dans l'un des pièges. À l'intérieur du manoir, Adon prit son petit déjeuner avant de trouver l'ancien lieu de travail de la mère de Jim, où des photos et une clé de voiture gisaient sur la table. Il se précipite dans le garage et découvre que le véhicule est cassé et inutilisable. Remarquant une petite pièce dans un coin, il a pensé qu'il pouvait s'agir d'une cabane à outils et a tenté d'y pénétrer. Mais à ce moment-là, Jim, qui revenait de l'extérieur, a poussé un grand cri et l'a arrêté. Après avoir passé plus d'une journée ensemble, les frères ont commencé à croire qu'Adon n'était pas un mauvais bougre, à tel point qu'il ne dormait plus dans la chambre forte. Mais, curieusement, Jim s'était menotté lui-même pour des raisons inconnues. Juste avant l'aube, Adon a été réveillé par des bruits de pas à l'extérieur, réalisant que Jim était à nouveau parti en patrouille vers le même vieux piège où le zombie de la veille était toujours coincé. Pendant que Jim réfléchissait encore, Adon est arrivé,
croyant que le zombie piégé était en fait la mère de Jim, et a entrepris de la libérer. Mais Jim brandit à nouveau son arme et l'arrête, ce qui exaspère Adon qui retourne en courant au manoir et force la porte de la salle des outils dont Jim essayait de l'éloigner. À l'intérieur de la pièce, une natte gisait sur le sol et des traces de griffes boueuses griffaient le mur, montrant clairement qu'un zombie avait été détenu à cet endroit. Les soupçons d'Adon se renforcent lorsque soudain, de l'extérieur, retentit le bruit d'un moteur, tandis que de nouveaux survivants parcourent le manoir avec des armes et de mauvaises intentions. Bien qu'Adon n'ait pas d'armes, il ne peut rien faire, tandis que Jim, de retour de sa patrouille en montagne, observe tout de loin. Quant à sa petite sœur, elle lui fait des signes frénétiques depuis la fenêtre du 2e étage. Mais Adon est soudain apparu et a attaqué directement, tuant l'un d'entre eux, ce qui a soulagé Jim, tandis que les autres, voyant toutes les fenêtres et les portes scellées, se sont rapidement retirés dans leur véhicule et ont pris la fuite. Après ce moment, Jim a finalement fait suffisamment confiance à Eden pour lui rendre l'arme. Au matin, il a décidé d'emmener les frères avec lui dans le voyage pour la retrouver, croyant que sa mission et leur sécurité seraient accomplies. Mais Jim a immédiatement refusé, disant qu'il resterait ici et attendrait le retour de sa mère. Avant qu'il ne soit possible d'en dire plus, le chaos a éclaté à l'extérieur, le même bandit est revenu avec des renforts et a capturé la sœur de Jim, tandis que les armes étaient dégainées des deux côtés, prêtes pour une confrontation mortelle, jusqu'à ce que des coups de feu retentissent au loin, faisant tomber instantanément deux maraudeurs, tandis qu'Adon s'était lancé, sauvant la fille et découvrant que le tireur n'était autre que la mère de Jim, Lena, un agent secret. Mais à ce moment-là, Adam est lui-même touché par une balle en pleine poitrine et s'effondre. Personne ne sait combien de temps s'est écoulé avant qu'il ne se réveille, sa blessure mystérieusement guérie et son corps attaché par une corde. Lena lui révéla la vérité, les infectés normaux avaient perdu la raison et n'étaient mus que par la faim et la soif. Mais un type rare d'infectés spéciaux conservait son intelligence, tout en acquérant une force de zombie, une guérison rapide et une immunité aux maladies. Cependant, s'ils étaient gravement blessés ou si trop de temps s'écoulait, ils devenaient fous et se comportaient comme des zombies sans cervelle. Et Adon réalisa avec consternation qu'il était lui-même l'un d'entre eux. Comme l'explique Lena, il aurait dû mourir de la balle, mais il était devenu fou et s'était rétabli le lendemain. Elle a également révélé que Jim était lui aussi un infecté spécial et que c'était lui qui avait tué le couple au cours d'une de ses nuits de folie, ce qui expliquait pourquoi il s'était menotté avant de dormir. Ce soir-là, Adney demande avec désinvolture ce qu'est ce manoir. Lena lui révèle que le Bureau de la Sécurité nationale soupçonne depuis longtemps que le virus zombie peut se propager. C'est pourquoi des milliers d'abris cachés avaient été construits dans des régions désertes, chacun d'entre eux étant doté de systèmes de sécurité avancés, de constructions robustes et de systèmes d'énergie indépendants. Tandis qu'Adon se sentait mal à l'aise en pensant que ses connaissances auraient pu sauver de nombreuses vies innocentes, Lena expliqua tristement la vérité sur sa famille. Jim et sa sœur étaient nés avec une maladie cardiaque congénitale. Leur père, un biologiste qui a découvert le virus zombie, a pris une décision désespérée lorsqu'il a réalisé que Jim ne vivrait pas plus de 3 ans, il a injecté le virus à son fils. Par un étrange miracle, Jim est devenu un infecté spécial. Mais lors de sa première crise de folie, il a attaqué son propre père qui a été mordu et s'est transformé en zombie sans cervelle, obligeant Lena à tuer son mari de ses propres mains. Une révélation qui a ébranlé Adon, mais qui lui a inspiré un profond respect pour sa mère, qui a tout sacrifié pour protéger sa petite famille. Le moment est venu pour Adon de partir. Bien que Jim et Lena l'aient supplié de rester, il n'en démord pas et repart à la recherche de sa femme, laissant la maison soudain plus vide tandis que Lena et ses enfants sentent le silence de la perte s'abattre sur le manoir. Dans la forêt voisine, les hommes du chef à la barbe blanche découvrent la voiture que Jacques avait cachée dans le passé, prouvant que le vieux dicton selon lequel la tragédie devient l'histoire est vrai. Pendant ce temps, Adon, qui dormait dans la neige, se réveille au son de pas précipités. En regardant dehors, il aperçoit plusieurs traces dans la neige, ainsi que des marques de pneus fraîches, qui mènent directement à la maison de Lena, et se précipite sur le chemin, jusqu'à ce qu'il voit de loin que la villa a été complètement prise par la milice. À l'intérieur, l'homme à la barbe blanche accusa Lena de cacher la vérité sur sa fille, car ces hommes avaient trouvé un petit objet lui appartenant dans la maison, laissant Lena sans voix et sans défense. Adon, lui, a tranquillement franchi le périmètre et s'est glissé à l'intérieur, où il a découvert Jim caché dans la cuisine. Après avoir évalué le nombre d'ennemis, il dégaine son arme et se déplace dans l'ombre comme un dieu de la mort, éliminant silencieusement chaque garde jusqu'à ce qu'il atteigne le hall principal, où plusieurs fusils sont soudainement pointés sur sa tête. Mais sous les yeux de tous, Eden lui a mis un couteau sous la gorge, l'ouvrant,
ce qui a figé la milice dans l'incrédulité, tandis que seule Lena a réalisé son intention en conduisant rapidement Jin dehors de la salle. Et comme Lena s'y attendait, en quelques instants Eden se transforma complètement en son mode fou incontrôlable, devenant une force inarrêtable et déchirant tout le gang jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Mais cette fois, Lena ne l'avait pas retenu plus tôt et fut obligée de fuir avec son fils dans la nuit alors que les rugissements d'Adon attiraient d'innombrables zombies vers la maison. Le matin venu, Adon se réveilla et découvrit le manoir complètement détruit. Sur la table se trouvait une lettre de Lena disant qu'elle et son fils avaient pris la voiture pour aller au nord et que, si le destin le permettait, ils se reverraient peut-être. Avec un léger sourire, Adon prit la poupée préférée de sa petite sœur, l'attacha à son dos et commença à marcher vers le nord.